Sylvie a 38 ans et elle aime ses muscles. Troisième du dernier championnat du monde de bodybuilding, elle veut désormais se mesurer aux hommes et relever un défi de force pure. C'est la première femme à participer au concours de l'homme le plus fort de France. C'est l'univers qui m'a toujours fait rêver lorsque j'étais adolescente et qui m'a poussée dans ma carrière de culturiste internationale. Donc maintenant que je vais pouvoir les toucher du doigt, il faut quand même que j'assure. Celui qui va lui permettre de réaliser son rêve, c'est Jean-Marc, l'organisateur du concours de l'homme le plus fort de France. Il a inscrit Sylvie à ses jeux de force. Et le programme est corsé. Tractage d'un camion de 7 tonnes, soulevé d'un tracteur de 700 kg, épaulé jeté d'une poutre de 100 kg, déplacement d'un pneu de 325 kg et d'un rail de 240 kg. Et enfin, pour les candidats encore valides, il faut charger divers objets allant de 110 à 160 kg. J'ai l'habitude de l'entraînement, j'ai l'habitude de la diététique, de l'esthétique. Je pense que c'est pas du tout leur monde, ça. Et donc, pour moi, c'est encore, ils en sont encore au stade de gros nounours. Je pense qu'avec un peu d'aide de ma part... Moi, je crois que si tu veux mettre une raclée au gros monsieur demain, il va falloir que tu prennes contact un peu avec la matière. Bah, peut-être pas toute seule dans un premier temps, parce que j'attends quand même un peu d'aide de ta part. Et, mais par contre, te filer un coup de main, ça sera vraiment avec plaisir. Bah, le mieux, c'est l'attraper en face. Si tu voulais le prendre tout seul, il y a 2 poignées. Voilà. Ça pèse combien, ça? 95 kilos. Il est gentil. Avec des gros talons à plateau et un truc qui descend sur les tétous, ça va être génial. T'es parfaitement équipé. Aïe. Ouais. Ouais. Mais non, 2 pas en avant. Ça commence bien. Ça commence bien, c'est bien. Maintenant, je vais faire la partie la plus lourde, moi, c'est-à-dire que je vais mettre les sangles et je vais attacher tout ça. Sympathique. Je savais que c'était un gros cochon. Je me vengerai. On verra sûrement l'occasion. Profite du carrosse. Pour sa première mise à l'épreuve, Sylvie s'en sort plutôt bien, mais sa journée est loin d'être terminée. Jean-Marc doit maintenant charger d'autres accessoires pour le concours du lendemain. Et ce genre d'accessoires, on ne les trouve pas dans les salles de gym que fréquente Sylvie. Donc tu peux voir d'un peu plus près. Ouais, c'est il y a du lourd, du très lourd et du un peu moins lourd. Mais il n'y a pas beaucoup de un peu moins lourd en fait. Et tu penses que je vais pouvoir arriver à lever quelques petits trucs comme ça ou ça va être la cata? On va voir. T'as levé le tronc d'arbre déjà. Hein. Le lever, c'est déjà pas mal. Hein. Oui. Après le reste, j'avoue que le niveau est quand même très élevé. Mais déjà, je trouve que le défi que tu lances, c'est extrêmement courageux. Je vais te montrer comment il faut faire. La technique, si elle n'est pas élégante, c'est sûrement la plus efficace et la moins dangereuse. Première chose, donc les bonbonnes se présenteront comme ça. On l'a fait 2 bonbonnes en acier remplies d'eau, poids total 240 kg. Voilà ce qui fait le bonheur d'un champion de jeu de force. Et on marche, tu vois. Et pourquoi je me suis mis en combinaison, moi? Bon. Il est clair que t'as pas la tenue de l'emploi. Non, bon, on va faire ce qu'on peut. Bon, attention devant. Première chose, ça tombe. Allez, la fille. Le dos plat, tu vois. Oh, putain. Oh. Il faut t'arracher, là. Allez. Sa place à la bonbonne, c'est dans la voiture. Ouais. Allez. Ouais. Là, il est presque. Allez, ouais. Là, il est. T'as fait le premier, là. À la vache. Allez. Encore un coup. Tu la passes par derrière. Là. Tu la soulèves, ouais. Et tu pousses. Là. Allez. Allez, encore. Allez. Bravo. C'est bien, non? Là, c'est bien. C'est bien. Le chargement terminé, Sylvie et Jean-Marc se rendent sur le parking du village. C'est ici que demain va se dérouler le concours de l'homme le plus fort de France. Il va falloir décharger les bébés maintenant. Ouais. Oui. Oh là là. Je suis en train d'enlever les bagues là parce que j'ai les doigts qui sont en train de gonfler à vue d'œil. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais je vais te filer des gants à la maison, j'allais. Oui, je pense que ça sera vachement bien parce que là, franchement, j'ai mes petites mains de fée là. Je crois qu'il faut déjà que je tire un trait sur mes ongles. Tu vois? Ah ouais, j'ai bien peur, oui. Ça tu risques de te blesser plus qu'autre chose. Allez. Et voilà. Mais tant que tu y es, si tu veux reculer juste derrière, tu peux, j'entends le faire après. Jean-Marc, tu es un enfoiré. Excuse-moi l'expression. Oui, mais bon. Ouais, c'est pas mal. Il aurait fallu le mettre 10 mètres plus loin là-bas, enfin bon. Sylvie n'est pas au bout de ses surprises. Jean-Marc va lui faire découvrir maintenant le reste des accessoires, un vrai bric-à-brac de matériel industriel. Un rail de 240 kg, une boule en pierre de 160 kg, une bûche de 100 kg et un pneu de 325 kg. Bon là. Ouais, Ce crampon là. J'ai remarqué. Ok. Le truc, tu le prends là. Tu montes là en 2 temps. D'accord. Ok.
Allez! Il y a peut-être des bonhommes qui vont pas y arriver. Ouais. Ah, ça c'est rigolo. Ben disons que demain il va falloir le traîner il va falloir le faire 3 fois ça, donc sur une dizaine de mètres. Et on est mal barré franchement. Mais bon, et on a un élévateur aussi demain. Un gros élévateur qui pourrait peut-être le faire à ta place si ça se continue comme ça. Je pense qu'il va falloir y songer ardemment. Hein? Ouais, il va falloir que tu t'entraînes durement, moi je crois. Faut que tu y mettes un peu du tien. Je pense. Ouais. Bon, mais j'avais pas dit mon dernier mot, hein. Ce pneu de 325 kg, c'est l'effort de trop pour Sylvie. À sa deuxième tentative, elle se blesse au genou, mais à cet instant, Sylvie ne se rend pas compte de la gravité de la blessure. Fière et têtue, elle poursuit ses efforts. Ah, c'est pas mal, plus que 14 mètres. Ça, je peux le faire. Plus que 13 mètres. Non, mais ça, je peux le faire. Oui, bah, dans la pratique, il faut le soulever. Bah, je vais pas le soulever, moi, je vais le traîner déjà. Ce sera pas mal, non? Oh là 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 là. Mais un chariot et des roulettes, ça te va aussi? Pour une fois, je me sens vraiment comme une vraie femme. Tu vois ce que je te dis? Parce que jusqu'à maintenant, chaque fois que je fais une épreuve ou que je vis dans la vie courante, on me prend toujours, si tu veux, pour une femme très musclée, avec tout ce que ça comporte comme aspect péjoratif. Or là, j'ai vraiment la sensation d'être à ma place, entre guillemets, puisque je me sens avec des épreuves qui me mettent un peu en position d'échec, alors que ce que je fais dans la vie quotidienne ne me pose aucun problème. Ah ouais. Allez, tu serres et puis tu y vas là. Allez, allez, allez. Sinon, il y a les spectateurs, les bonhommes, ils vont le faire à ta place. Là. Allez, 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 allez. Allez, allez, allez. Ouais, ouais. Allez, encore un peu. Ouais, allez, là, tu le traînes mal. Allez, 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 allez. Allez, tu le fous derrière le rail, là-bas. Allez, là où il était, là où je l'ai pris. Allez, encore. Et là, tu le... Là, tu l'as mis par terre. Demain, il faudra le mettre sur la remorque, là-bas. Je pourrais pas le mettre sur la remorque, c'est impossible. Ah, ça commence mal. Alors, un petit pneu qui veut pas monter reste par terre, le rail qui va peut-être glisser, et le truc qui va pas monter sur la remorque, les bonbonnes qui sont lourdes, les boules qui sont trop rondes. Je sais pas, à la buvette, il manque quelqu'un, ça te tente pas? Si. Ben, je sais pas, on est mal parti là. Ouais. Le fait qu'il me motive comme ça, qu'il m'engueule un peu et qu'il me pousse comme ça dans mes derniers retranchements, c'est entre guillemets le pied. C'est ce que nous, on a comme sensation à l'entraînement, bien qu'on arrive à maîtriser. Là, vraiment, je suis comme une petite fille face à lui qui me drive et on n'a plus l'habitude de me driver depuis longtemps. Ben, je crois pas que, je sais pas seulement s'il avait saisi ce qu'on allait faire. Je crois qu'elle n'avait pas tellement compris. Elle s'attendait peut-être pas à ça. Je crois que oui, il y a les ongles, il faut les raccourcir et puis la tenue, il faut la changer. Là. Il faut mettre une vraie tenue de sport et je crois que les ongles, il faut taper la pince et il faut tout raccourcir à ras, tout ça. Après plusieurs heures d'efforts, la douleur de Sylvie s'est réveillée. Son genou la fait maintenant terriblement souffrir. Elle boite et doit montrer impérativement sa blessure à un médecin. En fait, c'est à cause du pneu. Le pneu de 325 kilos, là. Bien. Alors, je l'ai décollé quand même, hein. Donc, tu as le ménisque qui a pris un petit peu. Hein. Tu dois faire autre chose cet après-midi? Ben, il y a le tracteur et le camion. Pardon? Il y a le tracteur et le camion. Tu dois tirer le tracteur et le camion? Enfin, lever le tracteur et pousser le camion. Et tirer le camion. Mais en entraînement ou en... Ben, pour voir un peu ce que ça donne, quoi. Oui, ben je pense que tu vas attendre, hein? Parce que sinon, demain, tu feras pas grand-chose. Hein. Bon, le diagnostic est sans appel. Faute de repos, les ligaments de son genou risquent de rompre à tout moment. Malgré les réticences du médecin, Sylvie, elle, est bien décidée à se présenter au concours. Je vais essayer de verrouiller au maximum, mettre un peu d'anti-inflammatoire. Mais c'est vraiment les efforts de ce matin, fait un peu n'importe comment, qui ont produit cette petite lésion, quoi. 15h30. C'est en tenue de sport et équipée d'une genouillère que Sylvie se rend sur les lieux de la compétition pour le briefing de Jean-Marc. Pour la première fois, elle va rencontrer ses futurs adversaires. Bon, messieurs, la première épreuve, donc demain matin, demain en début d'après-midi, après tirage au sort, sera donc le tirage de camion, 7 tonnes. L'originalité cette année, vous avez pu voir, nous avons une jeune femme qui ne fait que 75 kilos, mais qui quand même relève le défi. Et je trouve ça extrêmement courageux. Donc ce matin, elle a fait quelques essais, elle s'est bien donnée. Et puis bon, on verra ça demain. Et demain, Sylvie devra affronter ses adversaires. Que du beau monde. Claude, 38 ans, 1m70 pour 105 kg. Didier, 1m95 et 132 kg, le plus sérieux candidat de la compétition. 1m71 et 107 kg, Yannick est un ancien vice-champion d'Europe de bodybuilding. Enfin, Philippe, 28 ans, il affiche 1m80 pour 115 kg de muscles. Tu tends tes jambes si tu veux, et tu passes après en dessous comme ça. Les adversaires de Sylvie vont lui donner quelques conseils. Didier et Claude lui montrent comment soulever les 160 kg de la boule de pierre. Il faut la passer bien dessous. Et là, tu la lèves. D'accord. Et de là, pour elle va avoir. Et là après.
Tu avances comme ça. Fais attention à tes mains. Ils sont tous grands de là. C'est pas vrai. C'est tout bras partout. Il est gentil. Allez, montrez-moi vos bidous. Bon, c'est vrai qu'il y a... Eh ben voilà. Oui, il y a de la graisse. Voilà. Voilà. Bien que ça m'aiderait un petit peu demain parce qu'ils ont... Tu vois, regarde. Ah, ça va mieux, toi. Et la moyenne. Non, ça va. C'est un peu les tétous. C'est que là-haut, il... Ouais, mais ça, Il a dû laisser aller là. Ouais. Dis, je vais être jalouse, il y a presque autant de poitrine que moi. Mais je crois que le résultat parlera demain. Ah, Comme ça, on verra Non, s'il y mais a c'est que... même pas la main. C'est parce que... Je ne sais pas si je vais récupérer une flexion totale demain. Je pense que pour certaines choses, je vais être obligé de tirer un trait. Il y a des choses que je ne pourrais absolument pas aller chercher en bas. Ça va être surtout rude, mais je pense que ça va être aussi un réel plaisir. Elle a peut-être que quelques fibres du vaste externe. Le lendemain, début d'après-midi. 1 heure avant le début des épreuves, Sylvie se fait masser. Sa douleur au genou est toujours là. Le kinésithérapeute n'est pas optimiste. Attention, parce que tu vas pouvoir monter en puissance, je pense. Ouais. Tu peux approcher 90-95% de tes possibilités. Ouais. Mais étant donné que tu es blessé, ça va craquer d'un seul coup. Je ne peux pas supporter d'être venu là pour rien, quoi. J'ai vraiment envie de me faire plaisir aussi. Alors le concours de l'homme le plus fort du monde va commencer dans quelques minutes. On va voir dans un instant si Sylvie va pouvoir se mesurer aux autres participants. Et cela malgré sa blessure au genou. Son genou va-t-il supporter les centaines de kilos imposés dans certaines épreuves? C'est ce que nous verrons. Ensuite, direction Bayonne où Jean-Marc, un fêtard invétéré, va tenter d'initier Alain aux coutumes de cette grande fête. Alain va-t-il lui supporter l'ambiance survoltée des rues de Bayonne? Comment va-t-il tenir le coup pendant ces 2 jours de fête non-stop? Lui qui est un couche-tôt. Restez avec nous, c'est ce que nous verrons juste après la pub. On se retrouve pour la seconde partie de Vie ma vie. Nous sommes toujours avec Jean-Marc, l'organisateur du concours de l'homme le plus fort de France, et avec Sylvie, une championne de bodybuilding qui a voulu se mesurer aux hommes les plus forts de notre pays. Alors nous sommes à quelques minutes du début du concours. La tension est à son maximum. Sylvie souffre d'une blessure au genou qui remet en cause sa participation aux épreuves. Alors que les médecins lui ont conseillé d'abandonner, Sylvie refuse d'arrêter là l'expérience. Regardez. Ultime échauffement pour les athlètes. De son côté, Sylvie refuse d'abandonner, même si elle sait que son genou peut lâcher à tout moment. C'est affaiblie qu'elle va se présenter à la première épreuve et demande une faveur à Jean-Marc. Alors comme on va pas avoir la possibilité de tout faire, on a pensé un truc, c'est que pour pousser le camion, j'aurais besoin que tu viennes m'aider. On fera. Hein? À tous les deux. À 2. Et ouais. Je vais t'aider au départ, après tu vas... Après, je me démerde. D'accord? Ok. La première épreuve, c'est celle du camion. Il pèse 7 tonnes et il faut le déplacer le plus rapidement possible sur une distance de 15 mètres. Je vous demande quand même de l'applaudir très très fort notre ami Sylvie Messine, et qui se passionne depuis toute petite à ce jeu de force. Donc elle adore ça, ça a toujours été son rêve d'enfance, et donc aujourd'hui son rêve, elle a décidé de le réaliser. Allez le public, je vous invite. Jean-Marc l'a promis, il aide Sylvie à déplacer les 7 tonnes du camion. J'attends là pour Sylvie bébé. Pendant quelques mètres seulement. Pour Sylvie bébé. Allez, ça les dames, on peut de quoi décourager les hommes. Allez, pour Sylvie bébé. Phénoménal, attendez Sylvie. On applaudit très fort. Je pense qu'elle mérite plus que tout le monde. Je vous demande de lui faire une ovation et de l'applaudir. Très fort, Sylvie. Ça va, ça se dit bien. Donc c'est logique, hein. Je me suis éclaté, c'est trop bon. C'est bien. Bravo, je t'ai dit qu'au début, j'ai pas senti pour démettre. Pour le démarrage, c'est plus dur. Après ta partie, c'est toi qui as donné la vitesse. C'est très bien, super. T'es content? Oui, super. Bon, ça va. La compétition continue et les épreuves s'enchaînent. Malheureusement, Sylvie ne peut participer à toutes. Son genou la fait trop souffrir.
C'est maintenant l'épreuve du tracteur. 700 kg de ferraille dont il faut faire décoller les roues de 20 cm le plus longtemps possible. Sur les 2 prochaines épreuves, on va tenter le coup. Ah oui, j'ai un blanc. Ouais. Bon, on va être gentil sur le camion, sur le tracteur, c'est une question d'équilibre. Là, il a 360 kg. Avec le genou que tu as, c'est pas la peine d'espérer. On va charger derrière avec des bonhommes et on va tomber le poids à un poids plus raisonnable. Bon, tu passes en dernière après. Okay. Jean-Marc a compris que Sylvie ne supportait pas d'être privée de compétition à cause d'un simple genou mal en point. Elle est là pour relever un défi et va continuer de se mesurer aux hommes les plus forts de France. Donc il va s'essayer au tracteur 360 kg. Donc d'obtenir le maximum de temps. Alors le public il a besoin de vous. Mesdames, messieurs, pour Sylvie Bubip. Super. On va avoir besoin de vous pour cette épreuve. Allez, on va taper l'animal pour Sylvie. Sylvie, à moi, Sylvie, ouais. Pour Sylvie Bubip. Sylvie, Bubip. Oh Sylvie Bubip, on applaudit très fort. Bravo Sylvie, on applaudit très fort. Vous êtes tous des amours. Tu as réussi? Super satisfait d'avoir fait ça. Allez, c'est parti, on applaudit très fort notre ami Didier, on l'a 90 kilos. Regardez ça, tranquille. Son dernier succès a redonné confiance à Sylvie. Son genou a tenu et elle décide de participer aux dernières épreuves de la compétition. Sylvie, allez, 90 kilos. On tape à l'éveil, Philippe. On tape à l'éveil. Sylvie. Allez, Sylvie. Un coup d'aide de jamais, un coup d'aide de jamais. Allez, mesdames, il faut l'encourager. Sylvie, on tape à l'éveil. Sylvie. Allez, Fais la glisse. Allez, Sylvie. Allez, t'as tous là. Ne vous inquiétez pas. La fête de devenir forte. Allez. Je ne pensais pas qu'elle arriverait à trimballer, qu'elle ait le courage de porter le bout de bois. Et même qu'elle ait le courage d'amener la bonbonne. Les lever sur la remorque, bon, c'est normal de ne pas y arriver, c'est tellement dur, c'est tellement élevé que rien que de faire ça, c'est déjà énorme. C'est beau et ça démontre un grand courage, un très très grand courage. Merci beaucoup. Je suis très content. Un peu fatigué. Mais j'ai réalisé mon rêve. Avec tous les athlètes à côté. Merci beaucoup à tout le monde. Avec la remise des prix, je vous remercie pour Sylvie Bubip. Alors Sylvie, vous êtes très émue en voyant ce reportage. C'est pourquoi? Je crois qu'il va falloir attendre un petit peu là. Jean-Marc, alors vous, vos premières réactions, elle s'en est quand même très bien sortie. Elle a été extrêmement courageuse. Il n'y a pas la dualité qu'on peut voir des fois dans d'autres reportages. Là, c'était vraiment quelqu'un qui venait vivre une expérience, lancer un défi aux hommes, et je l'ai trouvée très courageuse. Mais dès le début, dès les premiers contacts, et même avant qu'elle se fasse mal, j'ai trouvé un certain coup. Ça m'a assez étonné. Surtout que le problème que je rencontre dans l'organisation de ce genre de compétition, c'est le manque d'athlètes. Parce que les épreuves sont dures, et qu'une femme vienne comme ça et soit aussi courageuse, ça m'a assis, c'est clair. Alors Sylvie, c'est le fait de réussir ce défi, c'est le fait de montrer que vous pouviez le faire? Non, enfin, c'est au-delà de ça. Je crois que j'ai été entourée de personnes avec qui je me suis sentie très très bien. C'était un petit peu comme ma famille. Et à aucun moment je me suis sentie toute seule dans aucune des épreuves, parce qu'à chaque moment c'était sans arrêt des encouragements, c'était sans arrêt tu vas y arriver de toute façon. Ils étaient tout le temps avec moi. Ça a été un moment de chaleur, d'émotion, parce que bon, je veux dire, je peux pas le retenir. Et c'est vrai que j'ai réalisé un rêve de petite fille. C'est vrai que je me suis prouvé aussi beaucoup de choses. Et un grand merci à Jean-Marc. Bon. Bah, écoutez, super. Comment est-ce que va votre genou, comment est-ce qu'il va? Alors mon genou, je pense qu'il s'en est bien remis. Malheureusement, je ne pourrais pas faire le championnat du monde cette année parce que j'ai perdu 1 mois et demi d'entraînement et puis ça m'a un petit peu déstabilisé dans ce que j'avais décidé de faire. Mais j'ai gagné pas mal de copains,
que je revois toujours et avec qui j'ai envie de faire plein de choses, puisque je pense que si Jean-Marc est d'accord, l'année prochaine, on va pouvoir essayer d'organiser les épreuves de force pour France et le championnat de France de bodybuilding à Palavas, si tout est OK. Ensemble, les deux disciplines ensemble. Donc finalement, Sylvie, les hommes les plus forts ne sont pas forcément les plus machos. Ce sont des amours. Et pour une fois, vous étiez le petit gabarit. Ah, c'est clair, je me suis senti le piou-piou du groupe. Et je vous assure que c'est vachement appréciable, parce que jusqu'à maintenant, c'était toujours l'inverse. Oui. Là, vraiment, c'était Gulliver dans le monde des géants, quoi. C'était génial. Jean-Marc, qu'en pensez vos collègues de la présence de Sylvie après coup? Ça les a pas gênés. Il n'y a pas le côté macho et tout ça. Je pense pas. Les gars sont pas parce qu'ils sont forts qu'ils sont plus machos que les autres. Non, ils l'ont bien vu. C'est quelque chose qui leur a bien plu. Ils ont trouvé ça bien. D'ailleurs, à ce sujet, s'il y avait suffisamment de femmes intéressées en France, je ne serais pas contre d'organiser quelque chose. Surtout si ça pouvait secouer un petit peu les bonhommes et leur dire qu'ils peuvent venir essayer. Parce que ça vaut le coup, quoi. Le public, il est là. Je crois que c'est beaucoup plus chaleureux que le bodybuilding, c'est clair. Ah oui, les gens hurlaient carrément. Les femmes se jetaient contre les barrières pour absolument essayer de venir m'aider. C'était terrifiant. Alors que quelques minutes auparavant, elles ne voulaient pas du tout me ressembler. Elles n'avaient pas du tout envie d'être comme moi. Elles m'ont vu commencer à tirer le camion et après c'était une émotion permanente. Chaque fois que j'intervenais dans une des épreuves, c'était des moments que je ne pense pas que je vais oublier de sitôt. Écoutez, bravo, bonne chance à tous les deux.